Alors aujourd'hui, j'ai eu envie de faire un look très rock'n'roll, très coloré, avec des couleurs très vives, que je n'ai pas l'habitude d'utiliser ni même de travailler, en tout cas sur moi. Donc voilà ce que ça donne. C'est dans les tons rouges, roses, orange et une petite touche de noir. Alors si ça vous plaît, et si vous aussi vous avez envie d'essayer de le reproduire avec vos propres palettes, eh ben, je vous propose de regarder la vidéo qui suit. Alors voilà, pour ce look, je vais avoir besoin tout d'abord d'un crayon blanc. Si vous avez un jumbo, c'est très bien. Moi, j'ai terminé le mien, donc j'ai en racheté un. Donc j'ai pris un plus petit. Et je vais en mettre sur toute ma paupière mobile. Juste avant ça, bien évidemment, j'ai mis une base pour paupières. Donc vous utilisez celle que vous avez. Hein. Alors pourquoi mettre le blanc? Bon, d'abord, ça va servir de base et bien que j'en ai quand même mis une, mais ça va surtout servir de base au niveau de la couleur. Parce qu'en mettant du blanc en dessous de mon fard à paupières, celui-ci aura beaucoup plus d'intensité et de peps au niveau de sa couleur. Donc je vais jusque dans le creux. Voilà, pareil de l'autre côté. Voilà, donc après avoir appliqué le blanc sur toute sa paupière, on va mettre le fard à paupières rouge. Je viens de faire un œil. Donc, peu importe le rouge que vous prenez, moi je vais prendre celui de ELF. Il est, je pense, là. Voilà. Après, vous prenez celui que vous avez. Hein. Vous n'êtes pas obligé de prendre celui de chez ELF si vous ne l'avez pas. Alors, je vais prendre un pinceau plat assez large pour le mettre, pour pouvoir en déposer sur ma paupière. Donc, au niveau de ma paupière, je vais aller en déposer aux 3/4. Il est important de laisser, je vais dire, le coin interne de l'œil sans matière rouge. Alors, j'en dépose sur ma paupière mobile et je vais dire dans le creux jusqu'où j'ai mis le blanc. En le déposant, on ne l'étire pas, on le tapote légèrement. On le dépose vraiment doucement, parce que si vous l'étirez comme ceci, ce qui va se passer, c'est que vous allez faire un estompage, et donc vous n'aurez pas la couleur, l'intensité de la couleur, et à la base, c'est ce qu'on veut en mettant le crayon blanc. Alors, quand j'ai fini donc d'aller jusque dans le creux de ma paupière, je vais étirer la matière au niveau du creux jusque dans le coin interne sans descendre tout à fait dans le bas, mais en laissant vraiment un morceau blanc. Vraiment le coin interne doit rester blanc. Alors, on vérifie que les deux yeux sont bien les mêmes, parce que je crois que j'en ai fait un peu différent. Ça va. Voilà, donc là ma couleur rouge est appliquée et on va pouvoir passer à la couleur suivante. On va maintenant mettre la couleur orange juste au-dessus du creux de sa paupière, donc juste au-dessus du rouge. Peu importe l'orange, hein. Moi je continue avec la palette ELF, mais n'importe quel orange fera l'affaire. À partir du moment où c'est un orange assez foncé et plutôt mat. Alors je le dépose au-dessus, je vais bien dans le coin interne, je rejoins en fait le rouge dans le coin interne, en laissant bien évidemment la place pour ma touche lumière, que je vais déjà appliquer d'ailleurs. Alors, avec un petit pinceau de définition, je veux dire comme celui-ci. Je vais venir chercher un highlighter, donc couleur claire. Moi ici je vais prendre la couleur vanille.
Et je vais venir en déposer au-dessus. Je reste dans le mat, hein. Toutes les matières que j'ai utilisées, pardon, tous les fards à paupières que j'ai utilisés sont mat. Je pense que vu les couleurs, c'est peut-être mieux d'utiliser du mat. En même temps, j'ai l'impression que mon highlighter ici, il est foncé, je sais pas pourquoi. Voilà, alors, on va un petit peu essayer de définir tout ça et de donner de la profondeur au regard. Donc, avec un pinceau biseauté, si j'arrive à trouver le mien, ce sera très bien. Voilà, avec un pinceau biseauté, je vais prendre, où est-ce qu'il est? Ah ben voilà, le noir de ma palette. Et je vais venir tracer juste dans le creux. Très légèrement, hein. À hauteur. Voilà. Et en restant vraiment dans le coin de l'œil, je vais estomper donc le noir. Pareil de l'autre côté. Donc juste au-dessus du creux, de l'os en fait. Alors, ayant mis un petit peu de profondeur, là on va flouter le tout. Et pour flouter, je reprends mon rouge sur un pinceau estompe et je viens estomper le tout, toujours avec le rouge. Ça fait un peu un look rock, hein. Ouh. Alors, on va reprendre le pinceau qu'on a pris tout à l'heure pour faire son 1, 2, 3. Sa touche de lumière, je ne le retrouve pas du coup, je peux vous en mis. Prendre un autre, peu importe. Je prends celui-là, hein, parce que je ne retrouve pas le mien. Et on va venir remettre repasser juste dessus et flouter le tout au niveau de son arrondi de l'œil, hein. Voilà ce que ça donne. Alors, on met ensuite son trait d'eyeliner.
avec l'eyeliner que vous préférez. Moi, je vais prendre l'eyeliner crème avec mon pinceau prévu à cet effet et on vient tracer son trait d'eyeliner. Voilà, donc après avoir appliqué son eyeliner au ras de cils supérieur et inférieur et après avoir mis également son eyeliner dans la muqueuse, on va venir légèrement estomper à l'aide de l'orange qu'on a utilisé pour faire son make-up. Donc, je mets un petit peu de matière sur mon pinceau. Et je viens en déposer au niveau de mon trait d'eyeliner des cils inférieurs. Voilà. Alors, il nous reste maintenant à mettre le mascara et je vais utiliser le mascara Colossal Regard Félin. Et vous évitez de faire comme moi, parce que ça fait super mal. Super mal. Ah, super. C'est l'œil qui coule du coup. Super. Voilà, donc mon mascara étant appliqué, je me suis remise de mon crevage d'œil. Je vais terminer mon teint en appliquant du blush. Je prends le Baby Doll de chez Essence. Mes yeux étant fort marqués, je vais en mettre un petit peu plus que d'habitude. Alors, au préalable, j'ai mis ma poudre, donc je ne remets pas de matière, mais je prends mon gros pinceau et j'unifie un peu le tout. Et pour terminer mon look, il me suffit d'appliquer mon gloss et je vais prendre celui de chez LF pour rester. C'est le Baby Doll aussi. Non, c'est pas de la même marque et ça porte le même nom. Après, si vous voulez vraiment faire très rock, vous pouvez mettre du rouge. Hein. Voilà, mon look est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que vous pourrez le reproduire. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos suggestions, enfin tout ce qui vous passe par la tête. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.